Allez les amis, on est parti pour voir une compétence très simple. Comment savoir si deux vecteurs dans l'espace sont collinaires, c'est-à-dire si des couples de vecteurs avec 1, 2 et 3 coordonnées sont collinaires en regardant les coordonnées. On s'y met tout de suite. Gardez bien en tête que quand vous étiez en seconde, et vous l'avez aussi utilisé en première, quand vous aviez des vecteurs dans le plan, c'est-à-dire avec 2 coordonnées, vous aviez une technique très brutale pour savoir s'ils étaient collinaires, c'était de calculer le déterminant. Donc vous mettiez les coordonnées, par exemple 3, 2 et 6, 4. Vous calculiez celle-là fois celle-là moins celle-là fois celle-là, donc ça faisait 3 fois 4, 12, moins 2 fois 6, 12. Et si ça faisait 0, ces vecteurs étaient collinaires. Ça, c'est plus possible en terminale parce que les vecteurs, ils ont 3 coordonnées en réalité. Donc cette technique-là marche pas. Il y a un déterminant dans l'espace que vous verrez l'année prochaine et qui est beaucoup plus compliqué mais qui nous permet de savoir rapidement si les vecteurs sont collinaires. Enfin rapidement, tout est relatif, hein. Plus rapidement en tout cas si les vecteurs sont collinaires. Comment est-ce qu'on fait en attendant? On utilise la bonne vieille technique qui s'affiche là. Si U et V sont collinaires, ça veut dire que U est égal à quelque chose, par exemple K fois V, donc que ces deux vecteurs sont proportionnels, donc que les coordonnées sont proportionnelles. Donc ça veut dire que 2 est égal à K fois 6, 1 est égal à K fois 2, et moins 5 est égal à K fois moins 10. Donc, comment est-ce qu'on va savoir si on peut trouver un vecteur, un réel K, tel que les coordonnées de U soient égales à K fois celles de V? On va tout diviser. 6 divisé par 2. On va vérifier si c'est égal à 2 divisé par 1. Et est-ce que ça, c'est égal à moins 10 divisé par moins 7? En l'occurrence, oui, tout ça, ça me fait 2, 6 divisé par ben non, pas du tout. Non, ça marche pas. C'est génial. Donc en fait, ce vecteur-là, vu que 6 divisé par 2, ça me fait 3, que 2 divisé par 1, ça me fait 2, et que moins 10 divisé par 5, ça me fait 2, j'ai pas 3 est égal à 2 est égal à 2, donc les vecteurs ne sont pas collinaires. Non. S'ils l'avaient été, ici, j'aurais eu un 2 aussi. Les plus fins ont remarqué que je n'ai pas fait exprès. Je voulais que ce soit collinaire, ça a loupé, c'est pas grave, on continue, c'est les joies du direct. Ah, c'est fort dommage, tout ceci. Deuxième cas. Pour vérifier si les vecteurs sont collinaires, il y a un cas qui est très simple, c'est quand il y a un 0 d'un côté. Vous aurez pour prendre le nombre aussi grand que vous voudrez, vous transformerez jamais un 0 en 2 avec la multiplication. Du coup, si pour les deux vecteurs, il y a un couple de coordonnées où il y en a un qui est nul et pas l'autre, on peut dire directement qu'ils sont pas collinaires. On vous a mis des petits exercices en dessous, ça joue très fortement pour le chapitre qui va suivre, c'est-à-dire les équations paramétriques. On va s'en servir à bloc. Faites des exercices pour vous le rentrer dans la tête, à vous jouer, vous êtes des champions.